Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau format ici. On est le 8 juillet 2026. Et le chômage remonte encore. Est-ce que c'est vraiment la nouvelle du mois? Avant d'aller plus loin, 2 mots rapides. Ce format, l'Observatoire Emploi et Formation, c'est un rendez-vous mensuel que je construis avec les mêmes sources sérieuses à chaque fois. INSEE, France Travail, data.gouv.fr. Vous le retrouverez en vidéo ici, mais aussi en version écrite sur benjaminduplat.com. Et si vous ne voulez rater aucune édition, ni les analyses que je publie entre 2 vidéos, il y a une newsletter, un mail par mois, pas plus, avec l'essentiel. Pas de spam, pas de remplissage. Le lien est juste en dessous. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Dans les prochaines minutes, je vous montre 3 choses. Ce que dit vraiment le chiffre national de ce mois, et ce que ça change concrètement à l'échelle de la Vienne et de Poitiers. Et ce que ça signifie pour les métiers qui vous intéressent aujourd'hui et d'ici 2030. Allez, c'est parti. Bienvenue dans l'édition de juillet de l'Observatoire Emploi et Formation. Chaque mois, je reprends les mêmes sources ouvertes. L'INSEE pour le chômage et l'emploi, France Travail pour les besoins de recrutement, Blog du modérateur et Skillcom pour les salaires du numérique et data.gouv.fr pour les certifications et les offres. Je les relis pour vous, du national jusqu'au bassin de Poitiers. Une édition un mois, une lecture qui va du chiffre le plus large jusqu'au plus concret. Pourquoi ce format? Et pas juste un chiffre balancé dans une vidéo. Ma méthode tient en 3 mots. Fiabiliser, d'abord. Je pars des données robustes, INSEE, France Travail, data.gouv.fr, et je vérifie les ordres de grandeur avant de les montrer. Relier, ensuite, je ne regarde jamais le chômage tout seul. Je le relie au recrutement, au salaire, aux certifications. Parce que dans la vraie vie de quelqu'un qui se reconvertit, ces 4 choses arrivent en même temps. Et agir enfin. Chaque chiffre que je vous montre doit déboucher sur quelque chose de concret. La donnée n'est pas là pour impressionner, elle doit aider une personne à reprendre la main sur son parcours. Voilà le chiffre du mois, 8,1% de chômage, au sens du BIT au premier trimestre 2026. Sur 8 trimestres, la trajectoire est claire. On partait de 7,1 points depuis 2023 et on grimpe régulièrement jusqu'à ce 8,1% aujourd'hui, soit 0,7 points de plus qu'il y a un an. Et 2,6 millions de personnes concernées, 68 000 de plus rien que sur ce trimestre. 2 chiffres à l'intérieur de ce chiffre méritent qu'on s'arrête. D'abord, les 15-24 ans, 21,1% de chômage, un public à accompagner tôt, avant que la situation ne s'installe. Ensuite, le chômage de longue durée. 626 000 personnes, soit 2% de la population active. Mais la vraie question n'est pas le taux national, c'est quel public, quel bassin, quelles compétences permettent une transition réaliste. Et localement, la Nouvelle-Aquitaine est à 7,3%, la Vienne à 7%, sous la moyenne de la France métropolitaine, qui est à 7,9%, et encore plus loin du chiffre national à 8,1%. Un écart d'1 point. Ce métropolitaine, ce n'est pas rien. Bonne nouvelle, mais un taux plus bas ne supprime pas les difficultés de recrutement. Le national donne le contexte, le bassin donne l'action, et c'est justement ce qu'on regarde maintenant. Parlons des besoins de recrutement. Avec le BMO, l'enquête Besoins en main-d'œuvre de France Travail, 248 800 projets recensés en Nouvelle-Aquitaine pour 2026, dont 16 000 rien que pour la Vienne. Un chiffre qui a l'air rassurant, sauf que sur l'ensemble de ces projets, 49,8% sont jugés difficiles par les employeurs eux-mêmes et 43% sont saisonniers. Autrement dit, presque un projet sur 2 est compliqué à pourvoir et plus de 4 sur 10 ne sont pas des emplois durables. Le volume seul peut tromper. Un métier très demandé peut être saisonnier. Un métier moins visible peut être stratégique s'il recrute difficilement, mais durablement. Avant de descendre jusqu'à Poitiers, un point de repère régional, la Vienne, avec ses 16 090 projets, se situe dans la partie médiane des départements de Nouvelle-Aquitaine, loin derrière la Gironde et ses 67 550 projets, portés par la métropole bordelaise, et derrière la Charente-Maritime, à 33 760. Et devant des départements plus ruraux, comme la Corrèze ou la Creuse. Ce n'est ni le plus gros bassin d'emploi de la région, ni le plus petit. C'est un département de taille moyenne avec sa propre dynamique, celle qu'on détaille maintenant. Zoomons sur les bassins de la Vienne. Elle-même, Poitiers concentre à lui seul 10 760 projets, près de 2 tiers du département, avec 43,4% des jugés difficiles et 28,8% de saisonnalité. Mais regardez les 3 autres bassins. À Châtellerault, seulement 2560 projets, mais 57,8% jugés difficiles. C'est plus tendu qu'à Poitiers, malgré un volume bien plus faible. Et à Loudun, 60,4% de saisonnalité. Le taux le plus élevé du département, pour seulement 1120 projets. La taille d'un bassin ne dit rien de sa difficulté, et c'est exactement pour ça que je le dis à chaque candidat. Nous ne vendons pas une formation hors sol, nous regardons les besoins du territoire, votre niveau et votre projet. 3 signaux médias à garder en tête ce mois-ci. Le Monde, dans sa rubrique emploi, documente les plans sociaux, la situation des jeunes et la question de la transparence salariale. L'emploi redevient
un sujet de sécurité professionnelle, pas juste un sujet économique. Les échos suivent le climat social, les négociations et les premiers signaux de ralentissement. Et Blog du modérateur, avec les données Skillcom, confirme quelque chose d'important. La tech n'est pas une courbe unique. J'y viens tout de suite parce que c'est sans doute le point le plus utile de cette édition. Parce que c'est là où ça devient intéressant. Regardez ces salaires en 2026 dans le numérique. Data Scientist, plus de 11,9% sur un an, à 56 400 € en moyenne. Data Engineer, plus de 10,1% à 57 600 €. Et un poste tout nouveau, qui n'existait pas il y a 2 ans, entre directement en tête de cette catégorie. Architecte data et intelligence artificielle, à 87 300 €. Maintenant, à l'inverse, ingénieur cybersécurité, en poste opérationnel, moins de 8,8% à 55 800 €. Même secteur, 2 trajectoires opposées. Et ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Parce que le détail compte. Voici les 7 postes qui racontent cette bascule. Côté OS, Data Scientist, plus de 11,9%. Data Engineer, plus de 10%. Architecte réseau et sécurité, plus de 2,9%. Côté Best, administrateur système et réseau, moins de 4%. Administrateur Linux, moins de 7,2%. Ingénieur cybersécurité, moins de 8,8%. Et DevSecOps, moins de 9,4%. Le numérique n'est pas un Eldorado automatique. Il exige des bases solides et une capacité d'adaptation réelle. Former au numérique, ce n'est pas promettre un salaire. C'est construire un socle, diagnostic, réseau, documentation, sécurité, jugement, apprentissage continu. Un mot sur le diplôme. À partir des données que j'ai fait recalculer spécifiquement pour cette édition, j'ai les 15-24 ans, le taux de chômage des actifs atteint 16,8%. Et le niveau de diplôme continue de jouer un rôle net, 12% de chômage chez les personnes sans diplôme, contre 7 à 9% pour les niveaux CAP, BEP et BAC. Sur un plan plus positif, 83,4% des 15-64 ans en emploi travaillent à temps complet, et seulement 4,3% sont en situation de sous-emploi. Le diplôme ne fait pas tout, mais il reste une protection pour un adulte. L'enjeu, c'est de transformer l'expérience en compétences reconnues, prouvées et lisibles. Alors concrètement, quel métier? Le support informatique, TIP, pour diagnostiquer, dépanner, documenter et accompagner les usages. Les réseaux et les sécurités, TSSR, pour installer, administrer, sécuriser et expliquer les systèmes. D'ailleurs, dans la dernière version du TP TSSR, l'IA y est intégrée. Le but n'est pas vendre de la peur, c'est de former l'adaptation. Pour juger si ces métiers restent porteurs, 4 indicateurs à suivre chaque mois. Les offres d'emploi France Travail, les certifications RNCP RS Active, les formations ouvertes au CPF et les besoins exprimés directement par les entreprises locales, notamment sur Indeed et sur LinkedIn. Prenons un peu de hauteur d'ici à 2030. 4 forces vont continuer de redessiner le marché du travail. L'IA et l'automatisation, où les tâches changent plus vite que les intitulés de poste, le vieillissement de la population, qui rend la santé, le soin et le maintien à domicile structurellement porteurs, la transition écologique avec l'industrie verte, l'énergie, la maintenance et les certifications, RNCP, RSCPF, qui deviennent la preuve de compétences qui compte. La formation continue devient une infrastructure de sécurité professionnelle, au même titre qu'une assurance ou une épargne. Et parce que la transparence est aussi une preuve de sérieux, voici comment je construis ce topo. Chaque mois, sans tricherie, sur la méthode, j'actualise les chiffres INSEE dès leur publication. Je relis le BMO de France Travail, région par région, bassin par bassin, et je contrôle avec data.gouv.fr pour les offres et les certifications. J'ajoute le terrain, ce qui remonte des formateurs, des candidats, des entreprises et des jurys de l'IFPA, et je diffuse sur LinkedIn, YouTube et mes 2 sites. Se former avec exigence, avancer avec confiance. Si un chiffre vous a marqué aujourd'hui, vous pouvez le retrouver creusé différemment, selon où vous allez. benjaminduplat.com, c'est la boîte à outils. Des guides courts, des checklists, des vidéos pratiques, des angles locaux. benjaminduplat.fr, c'est la boussole intérieure, des analyses plus longues, du recul, des sources, une vision du métier. Et ifpa86.fr, c'est la formation à Poitiers. Les pages formation, les dates, les preuves, les métiers, l'accompagnement concret. Le national crédibilise, le local rend utile, la parole humaine rend mémorable. Alors, retenez ceci en 3 points. 1. Ne pas subir les chiffres, ils servent à comprendre, pas à inquiéter. 2. Croiser le national et le local, parce que la France ne joue pas la même partie que la Vienne. 3. Former pour reprendre la main, les compétences, le projet, la preuve, l'accompagnement. C'est tout l'esprit de cet observatoire. Des chiffres fiables, une lecture locale, une décision humaine. Et ça, c'est vrai pour ce mois, comme pour toutes les décisions de votre vie. Soyez libre de penser et de vos décisions.
toujours. Si un chiffre de cette édition résonne avec votre situation, ne restez pas seul avec cette question. 2 options juste en dessous pour clarifier où vous en êtes. Direction benjaminduplat.com/bilan pour faire votre bilan gratuit en 3 minutes. Pour en parler de vive voix, le lien Calendly est juste à côté pour un échange gratuit sans engagement. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine édition de l'Observatoire. Abonnez-vous pour ne pas le manquer. Prenez soin de vous, à bientôt.